Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui et tout d'abord, bien sûr, je vous souhaite une bonne année 2026 et surtout la santé. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler d'un petit utilitaire Pulse. Vous avez vu beaucoup de pubs là-dessus, notamment avec Serato, qui, eux, leur apportent une vraie aide car ils n'ont pas les morceaux associés. Effectivement, vous le savez, nous, dans Recordbox, on a les morceaux associés depuis très longtemps. On a même les morceaux radar. Ça s'appelle comme ça, sur le streaming. Donc, il va chercher la correspondance avec le morceau que vous passez en live dans votre bibliothèque, mais aussi dans le streaming. Voilà. Donc, Recordbox, beaucoup plus complet à ce niveau-là que Serato. Donc, Serato, quand Pulse est sorti, ils en ont fait une grosse pub. Mais il faut savoir que Pulse est compatible Serato Virtual DJ Recordbox J. Il est compatible pour tous les logiciels, on va dire, mettre dans le DJing. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'installer, comment il fonctionne, quelques petites astuces et la comparaison avec les morceaux associés. Mais les morceaux associés que j'ai fait moi, où je mets à droite et où je choisis la playlist où aller chercher. Vous allez voir tout ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais là on va en reparler justement et faire la comparaison avec Pulse. Donc personnellement, je ne vais pas garder Pulse, moi les morceaux associés de Recordbox vont beaucoup mieux pour moi. Notamment, vous allez voir avec l'astuce lorsque je les mets à droite et je vais chercher dans la playlist qui m'intéresse. Voilà. Voilà ce que la vidéo d'aujourd'hui. Pour cette nouvelle année, on attaque très fort. Il y aura plein d'autres vidéos, vous inquiétez pas, tout au long de cette année 2026. Allez, on y va tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc, je me retrouve sur mon ordinateur et j'ouvre donc Pulse pour le première ouverture, comme vous pouvez le voir, et les premiers paramétrages. Donc déjà, de suite, on passe en langage français, c'est plus facile, et on rentre les mails, on se retrouve tout de suite. Voilà, mon mail est rentré, mon mot de passe est rentré, j'ouvre, et donc au premier démarrage, il télécharge les moteurs et il y a une démo, une vidéo qui explique, peu importe, mais vous voyez qu'il charge 800 mégas, donc ça va relativement vite. J'ai la fibre chez moi, le Wi-Fi bastonne bien. Et donc voilà, il télécharge le moteur pour que la database soit opérationnelle hors connexion. Donc le moteur intelligence artificielle a été téléchargé. Donc à partir de là, on va procéder à quelques réglages. On va dans le profil. Ici, moi, je coche les clés. Il va prendre en compte les clés et il va surmarquer les morceaux que vous avez lorsqu'il cherche des morceaux, lorsqu'il trouve des morceaux sur Internet que vous n'avez pas. Enfin, c'est pas très clair parce que j'ai pas vu trop la fonction, mais bon, je le coche. Donc ici, on est bien en français. Platform Setting, donc je vais me paramétrer Recordbox que voici. Voilà, comme vous pouvez le voir, Pulse est opérationnel sur Serato, Recordbox, Virtual, Tractor et J. Donc tous les logiciels principaux de mix. Donc moi, Recordbox suivant, il a bien trouvé ma base de données, il a bien trouvé mon fichier de réglage, il a tout trouvé, c'est ouvert, c'est nickel. J'y vais, ok, setup complète, je finis. Donc maintenant, j'ouvre Recordbox. Vous pouvez voir qu'il y a un morceau de chargé. C'est quoi? Ben, c'est tout simplement, il lit le fichier historique de Recordbox. Donc vous allez voir, j'ouvre Recordbox. Vous pouvez voir qu'ici, la petite fenêtre s'est ouverte. Et donc, mon Recordbox est ouvert. Et si je vais dans l'historique, je verrai que c'est de Look, de Roxette, un petit extend que je me suis fait pour me faire plaisir. Voilà, Recordbox est ouvert. Comme je vous l'ai dit, je vais voir dans l'historique, la dernière historique, et vous voyez que c'est Look Roxette, vous voyez. Donc, Pulse lit bien le fichier historique, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est le morceau que j'ai joué tout à l'heure. Avant de commencer, vous pouvez voir dans mon Recordbox, vous allez comprendre après pourquoi je commence par là. Tout simplement parce que je veux vous montrer, avant d'ouvrir Pulse, que vous voyez ici, je suis donc dans Avancé, Parcourir, et vous pouvez voir que j'ai réglé
mon record box à 15 secondes. Pourquoi? Parce que Pulse va changer le paramétrage à l'ouverture et au paramétrage de Pulse. Il va modifier ça et le mettre en 1 seconde. Vous verrez après pourquoi. Et vous voyez ici aussi au niveau de l'historique, mon dernier morceau que j'ai joué tout à l'heure en faisant mes tests, c'est The Look de Roxette Look. Et vous allez voir qu'à l'ouverture de Pulse, on va retrouver tout ça. Donc, je laisse Recordbox ouvert, j'ouvre Pulse et il me dit donc, vous voyez que j'ai ouvert, fermez votre Recordbox puis appuyez sur continuer. Pulse doit modifier la fréquence de mise à jour de votre historique dans Recordbox. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Donc effectivement, là il a fait la mise à jour, mais pour autant, le paramétrage des secondes n'est pas fait. Donc, vous allez voir ce qui va se passer lorsque je joue un morceau donc, avec Recordbox. Je lis un morceau, par exemple celui-là. Je coupe le son pour ne pas être striké. Je l'ai paramétré à 15 secondes. Regardez bien ici. 5, 6, 7. Et vous allez voir que là, le titre va s'afficher au bout de 15 secondes. Donc, c'est fait exprès. Pulse modifie ce paramétrage. Regardez, 13, 14, 15. Voilà, 16 secondes, vous voyez, paf, le Pulse va lire l'historique. Donc, voilà pourquoi il modifie. Donc, soit je ferme Recordbox, soit je le modifie moi-même, peu importe, je vais le fermer et le réouvrir. Et vous allez voir que, effectivement, il va bien le modifier. Voilà, Recordbox est fermé, je l'ouvre à nouveau. Voilà, Recordbox est à nouveau ouvert. On va aller voir de suite au niveau parcourir et vous pouvez voir que je suis bien réglé à 1 seconde. Effectivement, l'intérêt, il est que dès que je mets un morceau, ça va me le marquer ici dans Pulse, bien sûr. Donc, je reviens sur de l'électro, par exemple, ici. Je mets ce morceau, je le joue, regardez, de suite. Voilà, il me le trouve de suite. Après, il va me proposer des trucs. Bon, là, on va pas trop chercher l'intérêt. C'est quand même pas mal. On le voit notamment surtout au niveau du côté funk. Regardez, si je mets du funk, hop, au bout d'1 seconde, il va le reconnaître. Ça se marque sur l'historique. Lui, Pulse, il est capable de lire l'historique. Il va me proposer d'autres trucs. Vous voyez, voilà, j'ai du funk Billie Jean, il me propose Celebration, il me propose Up to Funk, il me propose, bon, Free From Desire aussi, il va me proposer des trucs. Vous pouvez voir ici, vous avez une barre verte, c'est suivant la pertinence de la réponse. Hein. Donc, vous voyez, plus je descends plus bas, moins c'est pertinent, bien sûr. Mais vous voyez, les deux premiers, là, c'est quand même relativement fiable. Comment ça marche? Ben, tout simplement, je clique ici. Vous voyez, à partir de là où j'ai cliqué, ça passe vert. Donc, c'est copié dans le presse-papier. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sur ma collection complète. Je viens ici, je colle. Et il me retrouve donc mon morceau Celebration et je mets mon morceau Celebration. Avant de le mettre, je veux garder celui-là en mémoire. Je clique là-dessus. Vous voyez, il me l'a mis en mémoire. Je le garde. De ce fait, si je mets Celebration, que Celebration me propose autre chose, regardez, il est en train de chercher. Voilà, il m'a proposé, ben, il me l'a reproposé, mais peu importe, il m'a posé September, il m'a posé Free From Desire, par exemple. Je le veux pour tout à l'heure. Vous pouvez voir qu'il me l'a proposé. J'en ai même cliqué plusieurs à la fois. Mais peu importe. Donc, à partir de là, je peux le décocher. Et il se retrouve là. Je copie. J'efface. Je colle. Et il me l'a proposé sans problème. Hop, je le joue. Regardez, il va rechercher. Il va me reproposer autre chose. J'ai toujours gardé mes favoris que j'avais mis. Vous voyez, September, le voici, donc je peux le mettre en favori. Je vais jouer par exemple celui-là, copier, coller, je l'ai là, je peux le jouer et j'ai décidé de mettre September après. Même si là, il ne me propose pas September, je l'aurai de toute façon. Bon, il me le propose bien sûr, mais je l'ai quand même en mémoire. Vous voyez ici dans mes favoris. Voilà. Donc, on a la possibilité de les mettre en favoris. On voit la barre ici des propositions plus ou moins bien correspondantes. On a ici
des choix de tri, hein. Là, je suis en open format, je peux aller plutôt du côté dance, plutôt du côté house, plutôt du côté R&B soul, enfin vous voyez. Et là, vous avez My Style. Donc ça, c'est suivant l'historique que vous avez. Bon, personnellement, l'historique, je l'ai vidé. Oui, je n'ai plus que ça, hein, mes tests d'aujourd'hui. Voilà, donc plus vous aurez d'historique, plus Pulse pourra vous proposer suivant votre style. Donc ça peut être intéressant. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, mais voilà, ça existe, à savoir que ça existe et c'est intéressant. Au niveau des réglages, ne pas oublier, pour y aller, on vient ici, vous voyez que j'ai la 282, on a le Hot Sound de Pulse, qu'est-ce que c'est? Ben regardez, j'y clique dessus. Ça m'amène sur Internet, je suis bien sûr connecté et ça me donne les hot 5 du moment pour la France chez Pulse. Voilà, donc il y a Petit Génie, voilà, bon, vous voyez, Train des Bermudes chargé, c'est quand même un peu vieux quand même, hein. On peut aller sur d'autres pays, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'ai quelques propositions qui me permettent de me donner là aussi des idées, mais attention, il faudra être connecté bien sûr sur Internet. Quoi dire de plus au niveau des paramétrages, hein, profil, n'oubliez pas de cocher ici, bon, votre mail si vous voulez changer. Pour l'instant, c'est gratuit. Donc attention, si vous voulez changer de logiciel ou si vous avez aussi Serato, vous pouvez cocher plusieurs logiciels sans problème, hein. Bon, Virtual, je ne l'ai pas. Serato, je l'ai. Next, voilà. Bon, là, il me dit que session historique de Serato, il n'y en a pas. C'est normal, j'ai tout effacé il n'y a pas longtemps. Mais vous voyez, c'est rouge, hein, donc il ne trouvera pas l'historique de Serato, peu importe, mais voilà, au niveau du Recordbox, ça sera bon. Donc vous voyez, je ne peux pas, donc hop, je décoche Serato et je continue avec mon Recordbox. Et voilà, ça fonctionne. Je peux fermer cette fenêtre, hein. Je clique ici, je l'ai là. Une solution aussi, vous cochez sur ce logo-là, vous voyez, il est ici. De ce fait, quand je joue un morceau, qu'il a trouvé la solution, regardez bien, il va passer rouge. Là, il cherche. Voilà, vous avez vu le carré rouge qui s'affichait, ça veut dire qu'il a trouvé une correspondance. Je vous remontre à nouveau, je joue ce morceau, regardez, vous allez voir le carré rouge ici autour du logo. Voilà, hop, voyez, c'est rouge, ça s'est affiché. Voilà, il a trouvé, je vous remontre une troisième fois parce que j'y vais avec la souris, ça l'enlève. Regardez bien à droite. Voilà, là il a trouvé, j'ai le carré autour du rond, donc il a bien trouvé quelque chose. Voilà, une fois que j'y suis allé, ça ne s'affiche plus, mais vous pouvez voir que, voilà, je clique ici sur l'icône, je l'ai en complet et j'ai accès au paramétrage. Je clique ici, je l'ai caché et je peux jouer. Voilà, donc c'est une solution, personnellement, j'accroche moyennement, je préfère me servir, donc j'enlève Pulse. Je préfère me servir des morceaux associés de Recordbox. C'est ici. J'ai un morceau associé BPM plus tonalité. Regardez au niveau des critères, hein, j'ai mis au BPM plus ou moins 4%, tonalité proche de 2. Et regardez ce que j'ai fait en plus, je les ai mis ici. De ce fait, ici, il m'écoute le master et je paramètre ici, j'effectue la recherche dans la liste de lecture sélectionnée. Je ne l'ai pas dans la collection, hein, attention, hein. Ça change tout, je vous montre de suite, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vous le remontre là. Par exemple, regardez, je vais sur Electro 25, je mets un morceau, je joue le morceau. Là, il va me proposer des morceaux de même clé, plus ou moins 2 et de tonalité 4%, suivant la playlist que je choisis. Vous voyez, donc c'est quand même pas mal fait comme truc. Donc là, j'ai un morceau, voilà, je vais jouer là-dessus, c'est un morceau très connu à 130, vous voyez. Là, ça me propose pas mal de trucs. Électro, ben, ça me propose celui-là sur 23, sur 24, ça me propose ça. Vous voyez, donc c'est pas mal. Si je veux sur toute la bibliothèque, ben, il me suffit d'aller là et je vais sur mon filtre BPM tonalité et là, j'ai les correspondances sur toute ma bibliothèque, hein, vous voyez, donc c'est très long, il y en a beaucoup. Par contre, si je joue ici, comme j'ai paramétré sur la liste de lecture sélectionnée, ça me fait un pré-filtre vraiment important. Et là, je vais vraiment choisir sur les tubes 2018. Voilà, vous avez vu l'explication, comment on l'installe, les paramétrages, ce que ça donne, plus ou moins bien, hein, notamment. Mais bon, voilà, n'oubliez pas, dans Recordbox, on a les morceaux associés.
beaucoup plus complet, mais bon, ça peut faire le taf de travailler avec les deux. Pourquoi pas? À l'instant T, vous le mettez en route et ça vous proposera d'autres trucs que va chercher les morceaux associés de Recordbox. À voir. Voilà, c'est vous qui voyez. Voilà, on se retrouve très très bientôt pour une autre vidéo. Merci.